Les protéines sont très à la mode. Bien sûr, il y a eu les régimes protéinés, mais je vais vous parler d'autre chose aujourd'hui. C'est l'utilisation qu'on en fait. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Avant toute chose, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que les protéines font partie des 7 familles d'aliments que nous sommes censés, de nutriments que nous sommes censés consommer, mais elles ont une particularité par rapport aux autres. Nous ne savons pas fabriquer à partir de notre corps tout court des protéines, sauf dans des situations qui ne sont pas des situations normales. Autrement dit, nous avons besoin d'absorber des protéines pour avoir des protéines dans notre corps. On a des réserves, évidemment, mais on est obligé d'en absorber régulièrement pour renouveler le stock parce que nous consommons aux alentours, à peu près en moyenne, femmes, hommes, etc., en dehors de toute autre activité particulière, environ 100 grammes de protéines par jour. Et comme on ne sait pas les fabriquer, on est bien obligé de les apporter par l'alimentation. Alors je mets un bémol à ça, c'est que les gens qui n'apportent pas de protéines vont chercher des protéines dans leur propre corps, au travers du muscle, au travers du cœur, au travers de tous les organes qui contiennent des protéines, parce qu'ils en auront besoin, mais ce sont des situations anormales. On a utilisé les poudres de protéines, puisque c'est le sujet que je vais évoquer aujourd'hui, dans 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'on a utilisé les poudres de protéines uniquement dans les régimes, quand à un moment donné, ça a été la mode de faire jeûner les gens, et toujours selon le principe que je viens de vous expliquer, on rajoutait au jeûne des protéines, puisque comme on ne savait pas fabriquer les protéines, eh bien on en amenait de telle façon à ce qu'on ne pénalise pas trop la bonne santé du corps. Et on parlait du fait qu'on rajoutait les protéines, car la caractéristique d'une protéine, c'est ça, parce que les protéines contiennent de l'azote. Et l'azote, c'est la vie. Donc ça veut dire que quand vous cherchez, par exemple, dans une planète étrangère, s'il y a de l'azote, c'est en fait vous cherchez la nature de la vie qui peut exister, et donc des protéines qui sont sur place. Donc ça, c'était le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est qu'on s'en est servi les protéines dans l'alimentation entérale pour renforcer l'alimentation des gens qui étaient malades. Et plus récemment, on s'en est servi pour couper l'appétit des gens quand on avait affaire à des hyperphagiques, c'est-à-dire des gens qui mangent beaucoup au moment des repas, confondez pas avec des compulsions alimentaires, uniquement parce que les protéines ont un pouvoir satiétogène, c'est-à-dire qu'elles stimulent les centres de la satiété et donc elles coupent un peu l'appétit. Maintenant, beaucoup de gens utilisent les poudres de protéines dans 2 cas de figure. Premier cas de figure pour la musculation, pour renforcer les apports en protéines. Et deuxième cas de figure pour revenir au vieux régime dont on avait parlé précédemment, c'est-à-dire quand ils font des régimes qui sont extrêmement restrictifs. C'est le cas par exemple, vous savez, des substituts de repas pour maigrir, où on rajoute beaucoup de protéines et très peu de calories. Voilà les usages des protéines. Comment ça se passe quand on consomme des aliments? Alors il y a quelque chose de simple, il y a des catégories d'aliments qui contiennent des protéines et plus de protéines que d'autres. Par exemple, les protéines peuvent provenir du règne animal, on va les trouver dans la viande, le poisson, les crustacés, la volaille, les produits laitiers, y compris le fromage. Et puis on va les trouver également dans certains végétaux comme le tofu qui est connu chez les gens qui ne veulent pas manger de protéines animales, comme le pois, comme le blé. On peut trouver des protéines dans tous ces végétaux. La caractéristique, la protéine est un ensemble d'acides aminés, c'est comme une espèce de collier, et chaque perle, en fait, c'est un acide aminé. Eh bien, dans les protéines végétales, on considère qu'il manque parfois certains acides aminés, donc la protéine n'est pas complète. Et s'il s'agit d'un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que celui-là, on ne sait vraiment pas du tout le fabriquer, même à partir d'un autre acide aminé, alors là, la protéine n'est pas de bonne valeur, et elle ne servira pas à grand-chose. Donc on trouve les protéines dans les végétaux et dans les animaux. Maintenant, à quoi ça sert les protéines? On a 2 types de protéines. On a les protéines structurelles, ça veut dire celles qui servent à fabriquer, par exemple, notre peau, nos fanères, les cheveux, les ongles, bref, toutes les structures corporelles, y compris on peut avoir des protéines dans certains organes, même si c'est du collagène dans certains organes comme les os. Et puis on a les protéines fonctionnelles, ça veut dire celles qui vont fabriquer des tas de choses dans notre corps extrêmement utiles, comme les enzymes, les hormones, la paroi de certaines cellules, participer à des réactions enzymatiques. Donc les protéines, c'est quelque chose de fondamental. On a admis qu'il y avait un besoin indispensable en protéines. Je vous ai parlé du chiffre de 100 grammes. On peut l'affiner, ce chiffre, en disant qu'en moyenne, sur les besoins nutritionnels d'un individu, c'est entre 0,9 grammes
par kilo et par jour jusqu'à 1,2 g par kilo et par jour dans des situations normales. Ça veut dire en dehors de toute activité sportive, de tout besoin particulier lié à une maladie. Il faut multiplier votre nombre de kilos par 0,9 à 1,2 pour savoir combien de protéines vous devez absorber. Et attention, ne vous trompez pas, quand je dis ça, je parle du contenu en protéines. Par exemple, quand on parle de la viande va contenir entre 20 et 25% de protéines. Donc si je dis qu'il faut manger, allez, disons 100 grammes de protéines par jour, ça voudra dire qu'il faudra manger 4 fois plus de quelque chose. Alors, on ne va pas manger 400 grammes de viande, mais on va manger 100 grammes de viande, ça va faire 25 grammes de protéines, et puis on va trouver d'autres protéines au travers des végétaux, d'un produit laitier, etc. Mais ça, c'est la ration normale. Les poudres de protéines, elles servent aux gens qui font de la musculation. Pourquoi ? Parce que les gens qui font de la musculation, la plupart du temps, ils cherchent à faire des prises de masse, et on dégrade les protéines pour deux raisons. Soit parce qu'on s'en sert, dans ces 100 grammes de protéines dont je vous parlais tout à l'heure, on s'en sert, parce qu'on s'en sert pour fabriquer la peau, pour fabriquer les enzymes, les hormones, etc. Soit on s'en sert pour le muscle. Et quand il y a un exercice musculaire compliqué, le muscle va dégrader un peu plus de protéines, parce qu'il a été sollicité. Et donc, comme il a dégradé des protéines, on est bien obligé d'en amener, ou en tout cas de compenser ce qu'il a perdu. C'est la raison pour laquelle on peut s'en servir pour la musculation. C'est aussi une raison pour laquelle, quand vous êtes en réanimation, quand vous êtes brûlé, par exemple, je ne vous le souhaite pas, eh bien vous avez besoin de plus de protéines parce qu'il faut restaurer votre peau. Et donc, quand on faisait de la réanimation chez les brûlés, on forçait un peu sur la quantité de protéines. Je peux donc utiliser les protéines dans 3 cas de figure. Alors, le premier cas de figure, ce qui va intéresser les gens qui font de la musculation, c'est je fais de la musculation, je veux prendre de la masse, je dois prendre des protéines. Je voudrais dire quelque chose. On n'augmente pas la performance sportive parce qu'on prend des protéines. On ne l'augmente pas. Par contre, on compense la perte musculaire en augmentant sa ration de protéines absorbées. Donc, les gens qui font de la musculation ont raison de prendre des protéines. Pourquoi ? Parce que leur consommation et la dégradation des protéines va être très importante par rapport à une situation normale. Mais attention, on ne doit pas dépasser quasiment 2,2 à 2,3 grammes de protéines par kilo et par jour. Il y a certaines personnes qui ont recommandé 3 à 4 grammes, c'est une erreur. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première raison, elle est simple. Les protéines sont ce qu'on appelle des grosses molécules. Et quand elles sont éliminées, y compris par le rein, elles abîment les petits organes qu'il y a dans le rein au moment de leur passage pour passer à l'intérieur des urines. Donc on ne peut pas manger trop de protéines. En même temps, on ne peut pas manger trop de protéines parce que ça peut gêner l'action du foie. La deuxième chose, c'est quand les protéines sont consommées en excès, on arrive, et notamment pour ceux qui font de la sèche, on arrive à l'effet inverse de ce qu'on recherche. C'est-à-dire que la voie d'élimination des protéines en excès, c'est 2 choses. Il y en a un peu dans les urines, il y en a un peu qui va se transformer sous forme de sucre, et il y en a un peu qui continuera à se transformer sous forme de graisse. Donc augmenter de façon excessive, parce qu'on a une idée dans la tête, les rations de protéines ne sert à rien. Elle peut servir qu'à 2 choses, soit à fabriquer du sucre, soit à être éliminée et poser un problème rénal. Donc retenez bien ça. Alors évidemment, si au lieu de 2,2 grammes, vous prenez 2,4 grammes par kilo et par jour, ça ne va pas vous tuer. Mais bon, c'est quand même, il faut respecter cette dose, c'est 2,2 à 2,4 grammes, très exceptionnellement, chez des sportifs de très haute intensité, type haltérophile, parce qu'au moment de l'effort brutal, je vous parlerai des acides aminés ramifiés, au moment de l'effort brutal, il y a un cassage des protéines qui est très important, on peut augmenter un peu plus cette ration de protéines, mais vraiment sur des séquences de temps très courtes. En fait, il y a 2 types de poudre de protéines. Il y a une poudre de protéines de type animal, c'est ce qu'on appelle la whey protéine. La whey protéine, qui est en fait la protéine de petit lait, c'est une protéine d'origine animale. Parce que pour avoir une protéine parfaite, il faut en croiser plusieurs entre elles, mais c'est une très bonne protéine. Donc la whey protéine est une très bonne protéine. Et pour nos amis végétariens, on fait des protéines végétales. Alors c'est assez curieux parce que celle que j'ai trouvée, elle est sans soja. Peut-être parce que le soja a cette réputation d'avoir des phytoestrogènes et ça angoisse un peu les gens parce qu'il y a cette réputation comme quoi quand on prend beaucoup de phytoestrogènes, on va faire des œstrogènes. Donc ça serait pour un gars qui veut être très muscularisé, il pourrait avoir peur. Et donc dans ces protéines, on utilise du concentré de protéines de riz, de protéines de chanvre et on pourrait utiliser, d'ailleurs il y en a, des protéines de pois. Oui, les protéines de pois sont intéressantes comme la luzerne, à partir de laquelle on pourrait faire des protéines. Donc c'est une protéine, la protéine végétale, c'est une protéine qui est moins complète. Elle est moins intéressante. C'est pas la mer à boire, mais elle est moins intéressante. Par contre,
Si la personne qui utilise ces protéines végétales rajoute un peu de produits céréaliers à son alimentation, parce que c'est pas parce qu'on mange des protéines qu'on arrête de manger, hein, et si en même temps que ça, ils prennent du riz, alors des pâtes, du riz ou des haricots ou des lentilles, oui, on va avoir une protéine de bonne qualité, encore que là, j'ai dit qu'il y avait des protéines de riz, donc c'est pas si mal que ça, finalement, ils ont croisé les protéines de riz avec les protéines de pois. Vous voyez, quand on fait pas attention, donc c'est une bonne protéine, mais un peu moins bonne, à mon avis, que la whey protéine, qui est une vraie protéine complète. Ce qu'on appelle une vraie protéine complète, c'est quand elle contient tous les acides aminés. C'est-à-dire les acides aminés essentiels qu'on ne peut absolument pas fabriquer, même si on apporte d'autres acides aminés, et les acides aminés non essentiels. Donc ma préférence, elle va clairement, mais évidemment, si vous êtes végétarien, vous ne le ferez pas, aux protéines de lait. La quantité à prendre, je vous l'ai donnée, c'est si vous faites un exercice modéré, 1,2, 1,4 grammes par jour par kilo de poids, ça marche. Si vous êtes vraiment un adepte de la musculation, vous pouvez monter jusqu'à 2,2, 2,4 grammes, mais maxi par jour. Si vous faites au-delà, je vous assure, c'est vraiment de la vraie biochimie. Ça servira à rien, quoi. Vous allez fabriquer du sucre et vous allez en pisser un peu et éventuellement vous allez fabriquer des graisses s'il y en a vraiment beaucoup. Deuxième chose, à l'intérieur de ces protéines, de temps en temps, vous allez acheter des acides aminés ramifiés ou branchés. Alors pourquoi c'est intéressant les acides ramifiés ou branchés? C'est pas inintéressant. Je l'ai toujours dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites un exercice musculaire, dans les premiers temps de l'exercice musculaire, ce sont les acides ramifiés qui sont consommés en premier. Et comme ils sont consommés en premier, eh ben forcément, vous avez plus besoin de ces acides aminés que d'autres acides aminés. Donc, ce qu'on appelle les BCAA, c'est intéressant. C'est vrai que pour les sportifs, on ne peut pas prendre que ça, mais c'est intéressant d'en prendre un petit peu. La deuxième utilisation des protéines, c'est pour modérer l'appétit. C'est-à-dire que quand j'ai affaire à un hyperphagique, quelqu'un qui mange beaucoup au moment du repas, si je lui donne 10 à 20 grammes de protéines, une demi-heure, une heure avant les repas, je peux lui couper l'appétit, donc ça peut m'aider dans certaines prescriptions alimentaires. Et la troisième raison, je la déteste, parce qu'on a démontré à l'usage que ce n'était pas très efficace, c'est les substituts de repas hyperprotéinés, où on vous dit vous allez manger des protéines, et en fait vous n'avez rien mangé à côté. C'est une façon de dire que vous allez apporter des protéines, mais qu'en même temps, comme vous avez besoin de sucre, eh bien finalement une grande partie d'entre elles va être dégradée en sucre. Donc ne croyez pas à ces substituts de repas, on en est revenu, sauf dans certaines situations, dans certaines indications, où quand ça vous dépanne, vous pouvez les utiliser, mais sinon ça n'a pas d'intérêt. Un chiffre pour vous faire rigoler, vous savez que dans une vie, on va grosso modo dépenser, on va cataboliser 450 kg de protéines, c'est quand même énorme, donc ça veut dire qu'il faut vraiment les remplacer. Dernière chose, le muscle, c'est des protéines, mais le muscle, c'est pas que des protéines. Vous savez que le muscle, on a des réserves de protéines, mais les réserves de protéines, alors bien sûr, vous faites beaucoup d'impédance maîtrise sur tous les sportifs. En moyenne, les gens ont 9 kg de muscle. Alors sur les appareils que vous lisez, vous avez toujours masse musculaire égale 35 kg, 40 kg, 41 kg, mais les gens ne remarquent pas qu'en dessous, il y a écrit l'eau. Pourquoi? Parce que le muscle, c'est une fibre qui s'allonge quand on fait de la musculation et qui se remplit d'eau, mais la valeur structurelle du muscle, elle est en général de 9-10 kg, sauf bien sûr pour les très grands athlètes, où là, elle va être très très importante. Donc, mais c'est ça votre dose de réserve, et c'est pour ça que je vous disais, quand vous êtes en carence de protéines, la première chose que vous allez faire, c'est consommer votre muscle. C'est la phrase de Claude Bernard qui disait « le lapin à jeun mange du lapin ». Donc s'il n'y avait pas de protéines, les protéines, vous allez les fabriquer pour couvrir les besoins essentiels, les enzymes, les hormones, même la fabrication de votre cœur, les cellules de votre cœur, vous allez les bouffer dans votre propre muscle. Voilà ce que vous avez à savoir. Les gars conseillent 23 grammes de protéines égale une cuillère à soupe. Voilà, mais vous n'avez pas à vous intéresser à faire ça. Prenez des protéines qui vous conviennent. Après, à l'intérieur, bien sûr, ils mettent toujours un peu de sucre, mais les doses sont très faibles en sucre. Ici, vous voyez, il y a 4,2 grammes pour 100 grammes, c'est que dalle. Ici, il y a 5,7 grammes, la différence n'existe pas, c'est très minable. Donc en fait, c'est des poudres de protéines pures. Après, les produits qu'ils rajoutent, c'est juste pour la texture, pour que ça soit agréable à manger. Donc vous pouvez le faire. Et ceux qui mélangent les protéines dans du lait, c'est pas complètement idiot, parce que le lait est faiblement nutritif, surtout s'il est à 0%. Il diluera bien la protéine de lait, donc pour moi, c'est pas inintéressant. Et ça matche bien pour que ça soit agréable à consommer. Voilà ce que je voulais vous raconter sur les poudres de protéines. Attention, faites très attention. Les variations de prix sont extrêmement importantes. C'est pas le prix qui fait la différence. En général, quand vous achetez cher, vous achetez l'emballage. Donc faites très attention, ça ne se fait pas au prix. Regardez la quantité de protéines, savoir d'où ça vient, c'est de la whey protéine, c'est de la whey protéine. Et regardez le prix.
c'est pas l'emballage qui doit vous faire acheter le produit. Voilà mes amis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Vous m'apportez vos critiques, vos commentaires, vos suggestions de vidéos. Évidemment, vous partagez et évidemment, vous vous abonnez. Et je vous dis à bientôt les amis.